shining through. I see your true colors. That's why Pas facile de changer, de faire deux. don't be afraid. Quel parcours. Ah, quel parcours! J'ai au moins 2 mètres à pied. Quel métier! Et il en faut du métier. Bonjour Fred, bonjour Sarah, vous allez bien tous les deux? Vous avez le Super. sourire, c'est l'essentiel. Voilà, Sarah, on va partir avec vous en Provence pour une exposition exceptionnelle consacrée au grand maître Marc Chagall. Oui, à l'hôtel de Caumont, à Aix-en-Provence. Alors, ça s'appelle Chagall du noir et blanc à la couleur. Chagall nous prouve encore qu'on a encore des choses à découvrir sur son œuvre. Et que, figurez-vous que le noir et le blanc sont de vraies couleurs, de véritables couleurs, à l'intérieur desquelles on peut creuser. Même le noir ? Même le noir, à l'intérieur desquels il arrive à trouver de la lumière, des reflets, et puis aussi cette espèce de mur qui rebalance comme ça la couleur en face. Le noir et blanc, il l'a pas découvert sur le tard, évidemment. Il a commencé à exploiter ce noir et blanc dans les années 20, puis il est revenu à la couleur, et puis dans la deuxième partie de sa vie, après la Seconde Guerre mondiale, il est revenu vers le noir et blanc, à réexploiter, à recreuser le noir et blanc, et puis jusqu'à repartir dans cette espèce de couleur, dans ces couleurs vives, intenses. Et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que c'est l'occasion encore de rappeler que Chagall, évidemment, il est peintre, sculpteur, céramiste, ce que vous voulez, mais surtout c'est un journaliste de terrain, en fait. C'est au-delà de son parcours personnel qu'il raconte, son enfance, l'exil, la guerre, etc. C'est la vie des autres, c'est ce qu'il voit. Et évidemment que ces peintures sont vraiment trempées dans la terre de chaque partie des pays et du monde qu'il a visité. Je vous propose d'aller directement à Aix-en-Provence pour vous le trouver. Regardez. Cette exposition s'appelle « Du noir et blanc à la couleur ». Le noir et blanc n'est bien entendu pas triste. Le noir et blanc ont une connotation de lumière et de brillance. Chagall est à la recherche de cette lumière et donc c'est en travaillant les reflets et les ombres qu'il arrive à mieux appréhender la couleur. Cette exploration, cette traversée du noir et blanc vers la couleur, comme un migrant qui prend toujours le bagage avec lui, avec toutes les expériences pour mieux découvrir le monde de la couleur et la redéployer comme s'il ne l'avait jamais connue auparavant, nous démontre à quel point c'est quelqu'un qui se remet toujours en question. Là-bas où je suis né, la ville, ou comme en ce moment la France, c'est une chose de couleur, c'est un tableau, c'est une matière avec laquelle nous opérons. Maintenant, comme je suis loin de ma ville natale, il y a déjà 50, 60 ans, et elle est dans nous, ces couleurs. Elle s'est mêlée avec la France, avec Paris. C'est une couleur, c'est un bleu, c'est un vert, c'est un rose. Ce n'est pas un artiste qui imagine, qui rêve ces images à partir de ses connaissances, à partir de son imagination. Non, il a besoin vraiment de palper, de respirer cette terre et de pouvoir se nourrir de toute cette synergie, de l'écoute des bruits, de la respiration, des odeurs, des parfums des terres, pour ensuite créer les couleurs véridiques. Ce qui caractérise Chagall, on le voit et on le découvre vraiment dans cette exposition, à travers cette insistance et obsession de vouloir renouveler le regard, d'être le plus proche de la vérité, ce qui nous amène vraiment à un kaléidoscope fabuleux de la vie face à laquelle on est et qu'on est content de pouvoir découvrir avec lui. En voyant les œuvres, je suis en admiration devant ce fouineur qui était tout le temps en train de chercher, de jamais être content de lui-même. Et c'est surtout une énorme leçon de vie pour moi en tant que petite fille ou en tant que visiteur de l'exposition. Descendante du maître, elle arrive à avoir du recul comme ça, c'est étonnant. Vous avez vu, c'est étonnant, hein, parce qu'elle reconnaît Chagall maître, et puis vraiment avec beaucoup de modestie et de pudeur, elle nous parle du fait que ce soit effectivement sa petite fille. C'est bizarre, non, de rencontrer la petite fille comme ça, on se rapproche du maître. Oui, c'est très touchant parce que
elle connaît bien non seulement les œuvres de son grand-père, évidemment, mais sa façon aussi de travailler. C'était un vrai bosseur, c'était pas quelqu'un qui arrivait parce qu'on peut se dire, voilà, il était tellement inspiré qu'il devait faire ça en 2 minutes. C'était une histoire, l'histoire du monde à l'intérieur de chaque œuvre, et il mettait énormément de temps, c'était un gros bosseur. Vous avez jusqu'au 24 mars pour aller voir d'abord cette exposition magnifique, donc en Provence, à l'hôtel de Caumont. Et puis aussi, la prochaine fois, si on a le temps et l'occasion, je vous parlerai du Chagall iranien. Vous savez qu'il y a toujours un Picasso japonais. Voilà. Du Chagall iranien, d'accord. Le Chagall iranien qui s'appelle Rodney Seperi et qui est magnifique. Voilà. Merci beaucoup.